Aberrant, dégradant, sexiste. Une pluie de critiques s'abat depuis vendredi sur les pipelettes. Avec On a chopé la puberté, les auteurs ont déclenché un tollé. Au point que sur change.org, une pétition réunissait à 18h plus de 120 000 signatures pour le retrait du marché de ce livre. Ce ne sera pas nécessaire, il est épuisé au point que nous avons eu du mal à en trouver un. Et c'est chez une libraire indépendante que nous avons atterri pour un premier avis. C'est un livre qui parle de l'adolescence. C'est important, je pense, pour les ados d'avoir des livres comme ça qui puissent leur permettre d'avoir un certain recul, de voir des questions qui se posent, etc. Mais c'est dommage quand c'est fait de manière aussi cliché. Et puis surtout avec toutes les polémiques qu'il y a en ce moment sur l'égalité. Sorti il y a un mois, ce nouvel opus des pipelettes est pourtant présenté comme un manuel de vrais conseils avec beaucoup d'humour. En tout cas, c'est ce que défendent les auteurs, qui déplorent des commentaires particulièrement disproportionnés et des extraits sortis de leur contexte. On résume notre ouvrage à la volonté de transformer les petites filles en objets sexuels, alors que nous, notre objectif, c'est d'aider les petites filles à dédramatiser la puberté et à ce qu'elles le passent d'une façon la plus sereine possible. Donc je trouve qu'il y a un écueil ahurissant entre ces deux représentations. On a adopté un point de vue humoristique décalé qui est différent et qui a peut-être pu surprendre. Et peut-être qu'il y a des formulations du coup qui peuvent sembler maladroites et qui ont pu provoquer ces réactions. Mais l'idée, c'est que c'est les filles qui parlent entre elles. Et pourtant, les pipelettes ont été créées il y a 14 ans. Ce quatuor de très jeunes ados, paru dans la revue Julie, n'avait jusqu'alors jamais suscité de polémique.